Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Déjà chers amis, ce matin, eh bien permettez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2024. Bonne année à tous mes petits lapins. Je sais pas si vous allez être nombreux à regarder l'Anneau là ce matin, mais en tout cas, moi je tenais vraiment à vous souhaiter à tous une très bonne année 2024. Je vous souhaite le meilleur, l'amour, l'argent, la santé, tout ce que vous désirez. Que tous vos vœux se réalisent pour cette année 2024. Voilà, pour ce début d'année 2024. Tous mes vœux de bonheur à tous et je vous remercie tous d'être avec moi depuis 4 ans maintenant, hein, en fait les 4 ans de l'Anneau. Et, euh, et puis, eh bien, que la communauté de l'Anneau puisse continuer de grandir. Donc, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre soutien, pour votre générosité, pour votre attention, pour toutes celles et tous ceux qui regardent et qui ne ratent pas une seule vidéo de Message de l'Anneau. Merci, merci infiniment à tous. Et eh bien, moi, je nous souhaite de continuer sur cette voie-là tous ensemble. Voilà, chers amis. Mais en tout cas, j'avais à cœur de vous souhaiter à tous eh bien, une très belle année 2024, que tous vos vœux se réalisent. Néanmoins, on se retrouve quand même ce matin pour votre tirage sentimental. L'Anneau est en vacances cette semaine, hein, c'est sa deuxième semaine de vacances, je vous avais déjà prévenu la semaine passée. On va poursuivre, donc on va faire un tirage à 9 cartes. Hein, j'allège un petit peu les tirages pendant mes vacances. Et pour vous faire ce tirage à 9 cartes plus les messages annexes, je vais utiliser l'oracle fin de siècle Keeper. C'est le premier tirage de l'année 2024. On va se souhaiter qu'il soit exceptionnel et je souhaite que les messages soient magnifiques et exceptionnels pour vous. Allez, on est parti. On va voir ça tout de suite. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo en ce premier de l'an 2024, en ce jour de l'an 2024? Alors les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas de message annexe, il faut les timides, là les guides, ils sont partis faire la bringue eux aussi, hein? Ça se trouve, il y en a, ils sont en after, là. Ils vont regarder la vidéo de l'Anneau. Ils vont aller se coucher, mais avec pas les yeux en face des trous, si ça se trouve. Peut-être qu'ils vont regarder la vidéo à 6 heures. Ou alors, il y a ceux qui bossent également. Qui peuvent regarder l'Anneau, là, ce matin à 6 heures. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ben, on n'aura pas de message annexe, hein. Eh bien, on va aller procéder au tirage. C'est pas un problème. Ah si, on en a un. Qu'est-ce qu'on a? On a l'emprisonnement. Vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu enfermé ou bien votre autre peut se sentir un petit peu enfermé dans une situation qui ne lui convient plus, hein. Il y a vraiment une idée de se libérer d'une situation qui ne convient plus, se libérer aussi peut-être d'addiction ou d'énergie tierce, hein. Et ce sera on est en train de me parler des bonnes résolutions quand même, hein. On peut avoir là la personne de votre cœur qui va avoir à cœur de prendre des bonnes résolutions là pour cette année 2024 et concernant votre histoire d'amour et se libérer, hein, d'un petit peu des entraves qui vous empêchent d'être heureux. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on n'aura pas d'autres messages annexes. On a, bon, merveilleux. On a la bonne fortune, hein, on a la reine, la déesse Fortuna de l'abondance, et puis on a le voleur, hein. Il y a vraiment une idée d'être préservé un petit peu du vol, d'être préservé un petit peu des déboires au niveau sentimentaux. Il y a vraiment l'abondance positive, hein, qui vous arrive droit dessus. Et il est possible également que par le passé, alors soit vous, soit la personne de votre cœur ayez été abusé en fait, hein, parce que soit cette personne, soit vous-même aviez des moyens financiers conséquents et il pouvait y avoir des gens qui profitaient un petit peu de votre générosité, mais tout va rentrer dans l'ordre. Il y a vraiment une idée là de recevoir vraiment de l'abondance. Vous avez pu être victime de malversation, hein, d'escroquerie au niveau sentimental et amoureux.
C'est possible, hein, que malheureusement vous soyez tombé sur du brouteur, sur une escroquerie en ligne, ce genre de choses. Bon, en tout cas, si tel est le cas, il y a un retour de karma, hein, pour celles et ceux qui auraient pu être victimes un petit peu d'une arnaque en ligne. Il y a un retour d'abondance et un retour, à l'équilibre et puis on est en train de vous annoncer la belle et grande histoire d'amour alors que par le passé, vous avez pu, vous, sentir un peu laissé pour compte, en fait, au niveau sentimental. Là, il y a vraiment, de l'abondance qui vous est annoncée, là, au niveau sentimental. Bon! Bah, c'est chouette, vous allez être bénis des dieux, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Merveilleux! Alors, ça démarre bien du coup. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? J'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est un peu l'occasion, là, c'est le début de l'année. De prendre rendez-vous pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous en 2024. Que ce soit au niveau sentimental ou dans d'autres domaines, hein. Je ne fais pas que du sentimental pour les consultations privées. Vous pouvez bien sûr prendre une consultation privée pour tous les domaines qui vous intéressent. Donc il y a mon mail hein, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, je suis en vacances. Cette semaine, les consultations reprennent la semaine prochaine. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui va bientôt se fêter ses 1 an. Voilà, ce sera le 24 janvier. L'œil qui voit tout fêtera ses 1 an. Mon lien Instagram, hein, l'Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Donc, pour retrouver tout ça, eh bien, il suffit de cliquer là sous la vidéo, de cliquer sur afficher plus. Allez, c'est parti. Alors, on démarre en plein centre avec quoi? On démarre avec le chemin. Il y a vraiment une idée d'aller vers la lumière. Il y a une idée de transformation. Il y a une idée de métamorphose. Il y a une idée de s'en aller vers le bonheur. Hein, vraiment, vous êtes sur le bon chemin pour vous en aller et pour convoler en juste noces avec votre partenaire de vie, que vous l'ayez rencontré ou non. Les obstacles sont derrière. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Il y a une notion de libération, de métamorphose, de s'en aller vers la lumière, d'être sur le bon chemin, de s'en aller vers le grand bonheur. Ce qui vous est annoncé là, c'est vraiment de s'en aller vers le grand bonheur. Alors, soit vers la rencontre un petit peu de votre partenaire de vie, hein, si vous êtes totalement célibataire, ou d'une libération et d'un renouveau sentimental si vous êtes alors soit dans l'attente de retour d'un retour de quelqu'un hein, pour les parcours d'âme par exemple, il va y avoir des réunions. Hein. Là est annoncé quand même des métamorphoses, est annoncé des réunions, c'est en cours, c'est sur le chemin. Le chemin a pu être semé d'embûches, mais vous en allez vraiment vers le bout du tunnel et vers la lumière, vers le grand bonheur, vers le grand épanouissement au niveau sentimental. C'est ce qui vous est annoncé là. Donc non, mais c'est chouette. Hein. Les guides tiennent à vous rappeler, ils profitent un petit peu de ce jour spécifique de l'année, hein, de cette Saint-Sylvestre. Hein. Moi, à chaque fois qu'on parle de la Saint-Sylvestre, ça me fait toujours penser au chat dans les cartoons. Le chat sylvestre hein, dans les cartoons, voilà. Mais c'est surtout le premier de l'an. Il y a vraiment une idée, profiter de cette journée. Alors les bonnes résolutions, oui, certes, mais de penser positivement. Hein. Il y a un côté, voilà, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers. Elles vont être accueillies et elles vont se matérialiser. Elles trouveront le chemin pour se matérialiser. Bon, c'est chouette, hein. Il y a, ça vous a demandé du travail et de la labeur. Hein. Là, au niveau sentimental, vraiment, j'ai l'impression que 2023, ça n'a pas été simple pour vous. 2023 est désormais vraiment derrière vous, ça vous a demandé des efforts, il y a eu des choses qui ont été pénibles, il y a eu de la tristesse, il y a eu du chagrin, il y a eu des embûches, il y a eu des obstacles, et là il y a une totale libération. En fait, fini les obstacles, fini un petit peu le dur labeur, fini un petit peu la galère au niveau sentimental, vous vous en allez vers le grand bonheur. Il est possible également que si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas encore rencontré eh bien, votre partenaire de vie, vous pouvez faire une rencontre particulière au sein de votre travail. Hein, d'accord, il peut y avoir l'amour et le travail qui vont se mélanger. On va vous mettre un petit peu sur le chemin de votre partenaire de vie. Hein, ok, il y a ce genre de choses. On me parle également des parcours d'âme. Parcours d'âme, ça a été des parcours d'âme qui ont été longs, qui ont été difficiles, mais là, vous voyez la fin du tunnel. Là, maintenant, vous allez rentrer dans la phase où vous allez savourer, en fait, le parcours d'âme avant la réunion avec votre autre. Pourquoi? Parce que vous avez bien travaillé sur vous-même et que l'autre travaille également beaucoup sur lui-même, sur elle-même. Donc, il va y avoir un nouveau départ. Hein. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais également des nouveaux départs et des renouvellements un petit peu sentimentaux.
des nouvelles histoires d'amour, un renouvellement dans des histoires d'amour, des nouveaux départs. Il y a une notion de se connecter à son enfant intérieur, d'être dans l'innocence, d'être dans la joie, d'être dans la pureté, d'être dans la bienveillance, d'être dans des énergies vraiment de plénitude. Hein, d'accord, on est en train de vous annoncer, là, après un parcours qui a été difficile au niveau sentimental, eh bien, vous allez goûter la plénitude au niveau sentimental et avec votre autre. Il y a vraiment une idée de bonne surprise. Il y a un cadeau de la vie. Alors, il peut y avoir la personne de votre cœur qui a envie de vous faire un beau cadeau. Il y a vraiment une idée de belles surprises, de belles rencontres, de retours complètement inattendus également. Hein. Il peut y avoir le retour là de l'être aimé et qui sera complètement inattendu, mais parce que on rentre un petit peu dans le timing divin, qui va vous permettre de voir à quel point vous vous êtes métamorphosé, à quel point les choses elles se sont transformées. Il y a eu des vraies remises en question. On repart à neuf également. On laisse les obstacles derrière soi pour repartir à neuf. Il y a de la belle surprise. Hein. Il y a vraiment de la très très belle surprise là au niveau sentimental pour vous et un petit peu quelle que soit votre situation. Hein, que ça a été difficile. Le célibat peut être vécu comme une difficulté. Bon là, le célibat, il va pas durer longtemps. Hein. Pour moi, il y a de la rencontre qui va arriver incessamment sous peu et on va vous mettre sur le chemin une nouvelle histoire et une nouvelle histoire qui est faite pour durer, qui va vous amener vers le bonheur et vers la plénitude et l'harmonie à deux. Hein. C'est vraiment ça. Les parcours d'âme, vraiment, il y a des retours complètement inattendus. Hein. Vous arrivez en fin de parcours, vous avez bien travaillé, vous allez arriver à la fin du parcours, avant la réunion, et vous allez savourer le parcours. Et il y a le retour de votre autre, et le retour de votre autre qui sera dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, qui sera complètement métamorphosée, mais qui, comme vous, aura fait le parcours. Mais c'est un retour qui est complètement inattendu. On a l'homme riche, On a l'homme riche, on a l'homme qui est dans sa plénitude, dans sa complétude. On a votre autre là qui va avoir envie de vous gâter également. Le retour va être riche en émotions, le retour va être riche en amour, le retour va être dans l'abondance positive, aussi bien au niveau sentimental que matériellement parlant. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Et on a quelqu'un qui s'est accompli, qui a travaillé dur, qui a fait le parcours comme vous et qui revient dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Hein. Donc là, c'est vraiment... il y a une belle année, il y a une belle année qui vous est annoncée. C'est vraiment des bonnes nouvelles. On repart sur des bases qui sont plutôt joyeuses et qui annoncent la couleur un petit peu pour le reste de l'année. Et si l'année 2023 était particulièrement difficile pour vous, là, l'année 2024, elle prend un nouveau départ. Hein. Ça prend un nouveau départ et beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux et pour une vie et deux. Hein. Que ce soit quelqu'un de nouveau qui arrive ou quelqu'un qui termine le parcours d'âme pour venir se réunir à vous, c'est quelque chose de très très lumineux qui vous emmène vers le bonheur. Et fini les galères. Il y a vraiment une idée d'en avoir fini avec les galères. Ouais, on a l'homme principal. On parle bel et bien de votre partenaire de vie. C'est votre partenaire de vie qui est concerné, qui a fait un gros travail, qui a eu des choses aussi pénibles à gérer. Vous aussi, de part et d'autre, vous avez eu des choses un petit peu pénibles à gérer. On est en train de me parler de quelqu'un qui va être propre et qui va être... alors propre, dans le sens, c'est pas quelqu'un qui se lavait pas, c'est pas dans ce sens-là, mais qui va être propre comme un sous-neuf dans le sens qu'il y a vraiment une idée de renaissance, il y a une idée d'abondance, il y a une idée de complétude, il y a une idée que là, la personne de votre cœur a repris sa souveraineté, sait dans quelle direction aller, s'en va vers le chemin de l'amour, vers le chemin de l'engagement, fait un grand retour complètement inattendu. Si vous n'attendez le retour de personne, mais que ce qui est difficile pour vous, c'est de rencontrer la bonne personne et que vous êtes seul et célibataire, là, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a votre partenaire de vie qui arrive et de manière complètement inattendue et c'est quelqu'un de nouveau. Et ce sera une nouvelle histoire d'amour et qui sera très riche, qui sera en abondance et en abondance positive, qui sera très très riche au niveau émotionnel, qui sera très très riche, qui mettra fin aux galères, qui mettra fin aux obstacles, qui mettra fin à la douleur, au chagrin. Enfin, il y a vraiment un total épanouissement là qui vous est annoncé. Ouais, vous êtes dans l'attente. Vous êtes un petit peu dans l'attente.
Vous attendez un petit peu soit le retour de quelqu'un, soit de rencontrer la bonne personne, ça va être très, très proche et je dirais que, il est possible que l'univers vous focalise votre attention un petit peu sur autre chose, sur vous-même, sur votre complétude à vous, sur, votre reconnexion avec votre enfant intérieur pour dévier un petit peu, votre attention et afin de vous créer la belle surprise, en fait, hein. Il y a vraiment une idée, je pense que l'univers va essayer, un petit peu de vous créer la belle surprise quant au retour, de quelqu'un, le retour de l'être aimé ou la rencontre, hein, de quelqu'un de nouveau, mais qui saura vous épanouir. En tout cas, ce qui vous est annoncé, c'est, soit un renouvellement d'histoire, soit une nouvelle histoire d'amour, mais qui est vraiment très, très lumineuse, quoi, qui est vraiment très, très belle, qui va vous sortir un petit peu de l'emprisonnement. Il y a vraiment une idée, il y a eu des blocages, il y a eu une peur de l'engagement, il y a eu des séparations, il y a eu quelqu'un qui vous a fermé la porte, qui a cadenassé la porte et là qui fait son grand retour. Il y a pu y avoir, vous avez pu avoir cette sensation également si vous êtes célibataire que vous n'attendez pas le retour de quelqu'un en particulier. Il y a pu y avoir cette sensation d'être bloqué, d'être dans de la labeur, dans la difficulté, d'être dans l'attente, de faire la rencontre de sa vie, enfin voilà. Bon là, ça va être complètement débloqué. On va vous sortir un petit peu de tout ça, mais avant de pouvoir sortir de tout ça, il y a vraiment une idée de transformer, les choses positivement, de ne pas penser négativement, mais au contraire d'attirer l'abondance positive, d'attirer, l'amour. Alors, il vous rappelle quand même, et c'est important pour eux, les guides, de vous rappeler les lois universelles. Si vous souhaitez le grand amour, ne mettez pas le prénom de quelqu'un. Vraiment. Parce que si cette personne, elle n'a pas envie de vous aimer, qu'elle ne vous aime pas, ou qu'elle décide de prendre un itinéraire bison bourré, ben voilà, et donc un itinéraire, et je pense essentiellement au chemin d'âme, au parcours d'âme, que ça prenne plusieurs vies avant qu'elle vienne se réunir à vous, vous vous retrouvez dans une position de sacrifice, du coup. Donc, quand on se souhaite le grand amour, vous ne mettez personne. Vous visualisez le grand amour. Et ça réouvre le champ des possibles à l'univers qui saura vous mettre la bonne personne. Donc, il y a vraiment une idée de faire ses demandes et ensuite de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente et dans l'obsession que ça se produise, que ça se matérialise. Parce que sinon, ça bloque les énergies, en fait. Donc, faites vos demandes et ensuite, voilà, on passe à autre chose, on se reconnecte à son enfant intérieur, on est dans la joie de vivre et on laisse faire l'univers, ok? Donc là, j'ai l'impression que l'univers va peut-être focaliser votre attention ailleurs, va vous demander de faire vos demandes, hein, pour que l'univers puisse les exaucer en respectant le libre arbitre de tout à chacun, hein. Souhaitez-vous le meilleur, souhaitez-vous rencontrer ou retrouver votre partenaire de vie, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de prénom, il n'y a rien et ça laisse le champ des possibles à l'univers. Et après, derrière, de vous focaliser sur autre chose. Parce que si vous restez focalisé sur votre demande, ça ne peut pas se produire. Ça a plutôt tendance à retarder les événements et vous enfermer, en fait, hein. Il y a une idée de travailler vraiment les affirmations positives et la loi d'attraction, hein, d'accord? On vous invite à travailler les affirmations positives et la loi d'attraction. Vous méritez le meilleur. Voilà, souhaitez-vous le meilleur parce que vous méritez le meilleur. Et on en termine avec le changement, le déménagement. Il va y avoir un nouveau départ. Et alors, il peut y avoir un nouveau départ avec le retour de l'être aimé, le retour de votre autre qui, comme vous, aura fait le parcours. Et donc, eh bien, il y a l'heure du timing divin pour vous réunir. Et ça a été une vraie galère, hein. Ça a été bloqué pendant quelques temps. Ça a été laborieux. Ça a été... vous vous posiez la question si vous alliez réussir à vous réunir à cette personne dans cette vie-ci ou la rencontre de quelqu'un, enfin voilà, retour, rencontre, en tout cas, ça annonce un nouveau départ et pour quelque chose de très, très lumineux. Voilà. Mais pour arriver à ça, il y a une idée faut mettre un petit peu le dernier coup de collier, faire ses affirmations positives et derrière, sa loi d'attraction, faire les demandes à l'univers et derrière lâcher prise. Lâcher prise et vraiment de rester dans des énergies un petit peu voilà, je me souhaite le meilleur et ça va m'arriver. Faut que vous vous affirmiez, je mérite le meilleur et ça va m'arriver. Voilà, et je mérite de rencontrer ou de retrouver mon partenaire de vie, ça va m'arriver. Voilà, je fais confiance à l'univers.
Voilà, chers amis, bah, écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très très belle guidance qui marque la toute première guidance de message d'Elono pour l'année 2024, moi je vous embrasse tous très fort, je vous renouvelle mes vœux de bonheur vraiment à tous et toutes. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le Kivotou. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous souhaite à tous, bien sûr, une très très belle journée pour cette première journée de l'année 2024. Et on se retrouve eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, excellente année à tous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir. Ciao.